À tous. Vraiment très heureux de vous accueillir sur l'Agora du stand Agri-Recrute. Donc on est toutes les familles autour de cet espace. Et nous, à NEFA, ce matin, on est vraiment très heureux de vous accueillir spécifiquement. Donc je me présente, je suis Laurent Paya, le président de la NEFA pour les 2 ans à venir, enfin 1 an et demi maintenant, puisqu'on est paritaire et qu'on change tous les 2 ans de présidence. Je suis maraîcher dans le sud de la France, j'ai 7 salariés et je vends tout en coopérative sur l'ensemble de l'Europe. Voilà à peu près pour ce qui est de mon travail. Je vais laisser Dominique dans un second temps se présenter, puis Nicolas, notre directeur. Oui, donc bienvenue, bonjour à tous. Dominique Boucherel, donc je suis représentant salarié, donc le pendant de Laurent. Je travaille en service de remplacement en Loire-Atlantique et je représente la CFTC Agri au sein de la NEFA. Voilà. Bonjour à tous. Pour ma part, je suis Nicolas Savary, directeur de la NEFA depuis octobre 2020, donc un peu plus, enfin pas tout à fait 2 ans et demi. La NEFA, c'est voilà, 5 collaborateurs et je suis ravi d'accompagner effectivement les partenaires sociaux sur les sujets qui sont les nôtres. Alors on va vous parler, vous présenter un certain nombre d'éléments, juste vous dire pourquoi on arrive à ces éléments-là. C'est que la présidence d'avant, qui était avec Dominique, ont décidé qu'on fasse le tour de France de toutes les ANEFA et qu'on prenne le pouls dans les régions de tout ce qui se passe sur le terrain. Et aujourd'hui, on est en train de déclencher notre avancée vers l'emploi, vers l'attractivité des métiers. Et là, c'est Dominique qui va nous en parler un petit peu. Non, Nicolas qui va nous donner les chiffres tout d'abord. Oui, alors juste quand même présenter la NEFA. Donc la NEFA, c'est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Donc structure qui a fêté ses 30 ans l'an dernier. 2 principales missions au réseau ANEFA. Donc le réseau ANEFA, c'est à peu près une 40aine de structures réparties sur l'ensemble du territoire. 2 principales missions. La première, tout ce qui touche à la promotion des métiers, de l'emploi et de la formation en agriculture, qui se traduit par différentes manifestations qui sont organisées sur l'ensemble des territoires, la participation à des salons, comme aujourd'hui bien évidemment, des interventions pédagogiques devant un groupe de jeunes, de moins jeunes, de personnes en reconversion, de demandeurs d'emploi. Et puis la seconde mission, c'est de rapprocher l'offre d'emploi de la demande, à travers un outil de mise en relation qui est l'agriculture-recrute.org. Donc la possibilité pour des employeurs de déposer des offres et des candidats de déposer leur candidature. Et derrière cet outil, ce qui est important, c'est au-delà du job board, c'est la centaine de personnes qui gèrent ces offres et ces demandes d'emploi, je dirais pas au quotidien, mais quand même très régulièrement, et qui fait en sorte, cette centaine de personnes, de faire en sorte que l'employeur trouve le candidat qui convient au poste à pourvoir, et inversement, qui accompagne le salarié dans son projet professionnel. Vous donnez quelques chiffres de cette BDE. Exercice 2022. 33 000 profils actifs sur la période. 42 000 postes de travail à pourvoir. Et puis, grosso modo, pas loin de 40 000 mises en relation, donc opérées soit par les personnes eux-mêmes, l'employeur ou le salarié, mais également par la centaine de gestionnaires que j'ai évoqués précédemment. Et aujourd'hui, l'outil est dimensionné de telle manière que la volonté, c'est bien évidemment d'augmenter de manière significative les chiffres que je viens de vous présenter. Voilà pour la présentation rapide de la NEFA. Donc, bien sûr, on sera disponible pour répondre plus en détail si vous avez besoin. N'hésitez pas. Dominique, tu nous présentes un petit peu le programme du salon, puis après on rentrera sur les autres sujets. Oui, donc au sein de l'Agora, ici, on est avec plusieurs partenaires, donc la PECITA et la FNSEA. Et donc, on a déjà eu 2 conférences qui ont mis en avant la valorisation du métier sur le marché du travail. On a vu aussi hier des personnes qui venaient de différents horizons et qui sont arrivées dans notre secteur agricole et qui ont pu témoigner sur cette thématique-là.
Aujourd'hui, on a une conférence qui est plutôt dirigée vers la filière verte, donc avec principalement les gens du paysage et de cette filière-là. Demain, ce sera sur l'alternance en agriculture, donc avec l'intervention de personnes, disons, liées à l'apprentissage, qui se développe et qui est mise en avant depuis 2 ans. Donc le 2 mars, on aura plutôt une réflexion sur les métiers du machinisme, donc avec l'intervention du président de la FNCUMA et de quelqu'un de la Prodema. Et le 3 mars, ce sera sur le recrutement avec les nouveaux outils que l'on a sur les réseaux sociaux. Donc comment on peut toucher de futurs salariés pour venir vers nos emplois en agriculture. Voilà. Alors voilà, on vous a parlé du cadre général. Maintenant, c'est la raison pour laquelle on vous a demandé de venir nous rejoindre ce matin. On vous a invité à nous rejoindre. C'est l'employabilité et c'est l'attractivité des métiers. Donc vraiment, ça, c'est le cœur de métier de la NEFA. C'est ce sur quoi on se bat. Alors sur différentes casquettes, hein, bien sûr avec la NEFA, mais aussi avec d'autres responsabilités dans d'autres instances. Tout d'abord, la formation initiale. Donc on est sur du 4e jusqu'à... maintenant licence en agriculture. L'idée, c'est tout d'abord que les diplômes collent à la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'il faut qu'on gagne entre le temps où on écrit les référentiels et le temps où le jeune va acquérir ce référentiel. Parce qu'aujourd'hui, on a encore des endroits où le décalage il est de 3 ou 4 ans, c'est-à-dire qu'on apprend des choses qui sont déjà obsolètes. Tellement ça va vite. Donc il faut aller très vite là-dessus. On va aussi vraiment forcer sur tout ce qui est permettre au corps enseignant de venir sur nos entreprises agricoles. Là, c'est très très important. Ça fait d'ailleurs partie d'un projet de loi qui a déjà 15 ou 20 ans de mémoire, mais qui se met difficilement en route et il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'on l'aide. Donc ça va être un de nos rôles. On va aussi donner la possibilité aux jeunes de trouver le métier qui leur correspond dans l'agriculture. Parce qu'on a plus de 70% de jeunes qui réussissent leur diplôme, mais qui restent en cœur de métier. On est bien en deçà de ce chiffre. C'est, on va dire, entre 20 et 30% de ces jeunes qui restent dans le cœur de métier. Ça veut dire qu'on forme très bien les jeunes en agriculture, mais on les forme tellement bien qu'ils sont employables n'importe où. Mais il faut qu'on les garde chez nous. Donc là, on a quelque chose à faire sur des métiers divers et variés, complexes, qui évoluent tous les jours. On passe beaucoup d'électronique, beaucoup de data, beaucoup de choses comme ça qui vont très très vite. Et il faut qu'on les aide à intégrer ça. Bien sûr, donner des moyens. Moi, je dis toujours que si l'on veut réussir, il faut investir. Et investir sur la jeunesse me semble une bonne chose, voire la meilleure des choses que l'on puisse faire. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse mettre les moyens sur la formation, mais pas forcément sur le corps enseignant, c'est sur la formation générale, que le jeune il soit engagé dans la société, qu'il aille voir à l'étranger ce qui se passe, qu'il ait plus de stages, qu'il ait plus... qu'on change un petit peu les paradigmes. Dans ce cadre-là, par exemple, et on va en parler tout de suite, je ne sais plus si c'est toi Nicolas ou toi Dominique, l'apprentissage, c'est Dominique. Dans l'apprentissage, ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire que comment on considère le maître de stage et le maître d'apprentissage. Donc tu le rediras après, mais aujourd'hui, on demande à nous, les agriculteurs, et les gens du métier de l'agriculture, de recevoir les jeunes chez nous. On nous propose des aides. Et je trouve que ce n'est pas tout à fait logique. Je préférerais qu'on rémunère notre travail pédagogique. Avec les mêmes sommes, je ne demande pas plus. C'est juste qu'on change de façon de penser, c'est-à-dire qu'on n'aide plus l'agriculteur, on reconnaît le travail qu'il fait pour le jeune. Et plein de petites choses comme ça qui feront qu'on donnera de l'attractivité au métier et qu'on reconnaîtra les choses à leur juste valeur. Voilà ce que je voulais dire sur l'initial. À toi, Dominique. Donc oui, concernant l'apprentissage, on a eu à peu près 8000 bénéficiaires. Là-dessus, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Laurent, c'est qu'on puisse accompagner
un peu mieux, disons, les maîtres d'apprentissage. Parce que avoir un apprenti, c'est une chose, mais il faut qu'il soit accompagné du mieux possible et qu'il ait, disons, un accompagnement pédagogique qui soit à la hauteur de ce qu'on escompte après par la suite, parce qu'on veut avoir quand même et pérenniser ces emplois-là. Si on forme des gens, c'est pour qu'ils restent dans nos métiers. Un maître d'apprentissage voilà. qui peut être un salarié comme un Voilà, employeur. Exactement. Ça peut être aussi un salarié, parce qu'on a aussi, même si... parce que nous, c'est plus la production agricole quand même qui nous concerne, et on est quand même 90% des entreprises sont des entreprises qui ont moins de 10 salariés, voire moins que ça. On est plutôt à 3 salariés, voire moins. Donc, quand on est dans une petite entreprise avec 1 ou 2 salariés, c'est bien aussi que le salarié qui va être aux côtés de l'apprentissage ait des données pour pouvoir l'accompagner du mieux possible. Donc voilà, concernant l'apprentissage, sinon on a aussi des contrats pro qui sont aussi mis en place, qui permettent d'accueillir d'autres personnes sous d'autres formes sur une durée plus courte et qui permettent d'intégrer des gens dans le secteur agricole. Voilà, donc vous l'avez compris, on est vraiment sur une excellence dans la formation. Il nous reste à parler un petit peu de la formation tout au long de la vie. Nicolas, c'est pour toi. Oui, tout à fait. Alors, bien évidemment, quand on parle d'employabilité, ça concerne aussi ceux qui sont déjà en poste, en tout cas les actifs de manière générale. Là aussi, la volonté, c'est effectivement de développer et de maintenir et développer plutôt l'employabilité des actifs agricoles, mais aussi des actifs qui deviendraient agricole. En l'occurrence, je pense bien évidemment aux personnes qui aujourd'hui envisagent une reconversion professionnelle dans la filière. Juste vous dire en préambule que les chiffres sur la formation professionnelle continue sont plutôt positifs et sont en hausse. Ça, c'est des chiffres qui sont issus de notre partenaire organisme de financement OCAPIAT. Ces chiffres sont en hausse à la fois sur la formation, le plan de formation, plan de développement des compétences, donc les formations plutôt de courte durée qui visent à maintenir ou développer de nouvelles compétences. C'est aussi le cas sur les contrats de professionnalisation, qui est un contrat en alternance sur le volet formation professionnelle continue, et que concrètement, quel que soit le dispositif issu du plan de formation, les consommations des entreprises sont en hausse, et donc inévitablement, le nombre de salariés bénéficiaires de formation professionnelle continue est lui aussi en hausse. De notre point de vue, sur les enjeux en matière de formation professionnelle continue, c'est bien évidemment continuer à développer les formations mixtes. On avait le paradigme il y a encore quelques années de la formation présentielle, exclusivement présentielle, etc. Je pense que ce paradigme-là est dépassé aujourd'hui. Il faut clairement faire en sorte que les formations correspondent aux besoins de la filière, des formations mixtes, donc présentielles, digitales, formation ouverte et à distance, faire en sorte que les formations soient échelonnées dans le temps pour justement faire en sorte que les personnes puissent plus facilement se rendre disponibles aux formations plutôt que sur une semaine. Voilà. De la même manière, il nous semble important de valoriser encore davantage les diplômes de branche. Lorsque j'évoque les diplômes de branche, je pense en fait aux certificats de qualification professionnelle, qui sont donc des diplômes ou des qualifications parallèles à celles qui sont proposées par le ministère, notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Agriculture. C'est des formations qui ne sont pas suffisamment valorisées, qui permettraient à des personnes qui souhaiteraient se reconvertir dans la filière agricole de le faire de manière beaucoup plus rapide et accélérée que les diplômes du ministère. On est sur des formations professionnalisantes qui permettent effectivement d'être assez rapidement opérationnels sur le poste pour lequel on se destine. Juste rappeler qu'on a à peu près quand même une dizaine de certificats de qualification dans la filière sur les principales filières, à la fois de la production agricole mais aussi en aménagement et aussi sur les métiers de l'agroéquipement. Et de notre point de vue, ça peut être une manière pour ceux qui aujourd'hui recherchent davantage de sens
à leur activité professionnelle de s'engager dans la filière agricole de manière rapide et suffisamment efficace pour être opérationnel sur son poste de travail. Et si on tire la pelote de laine, alors ça c'est un de mes petits projets, une de mes marottes, j'aimerais qu'on reconnaisse les acquis par expérience par des capsules de formation qui pourraient être validées même à distance, où les gens, un trésorier d'association, d'OPA, valide la compta. Le président, la RH, enfin vous voyez, qu'on développe un peu tous ces acquis qui sont aujourd'hui, on fait une VAE, une VA, enfin c'est un peu complexe, mais là du très simple. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place. Alors je fais partie de la CPC au ministère, donc je me bats là-dessus. Mais voilà, dans la formation tout au long de la vie, je trouve que reconnaître tous nos acquis quand on devient responsable d'une structure, ce serait pas mal qu'on ait quelque part une reconnaissance. L'attractivité du métier. Alors ça, c'est le grand sujet, c'est la chose assez complexe à faire. Alors, on vient de recruter 2 personnes au sein de l'ANEFA, Mélissa et Marine, que vous avez sûrement déjà eu au téléphone, donc ils vont nous faire tout le travail de poser un regard sur notre façon déjà de parler de notre métier. Donc on va passer par TikTok, on va passer par les réseaux sociaux, on va passer par des rencontres dans les collèges et lycées non agricoles. Je précise bien non agricoles. Agricoles bien sûr, mais ça on sait le faire déjà. On va travailler sur Place à la Grille. Alors est-ce que vous avez déjà entendu parler de Place à la Grille? Je ne sais pas. Peut-être Nicolas, tu nous en parles un peu mieux, tu es le permanent du truc. Le permanent, non, mais enfin, moi, je connais un peu le sujet en tout cas. Alors, Place à la Grille, c'est un événement qu'on a organisé pour la première année l'an dernier, en mars, pour être précis, et qu'on a décidé, en tout cas que le conseil d'administration de l'ANEFA a décidé de reconduire en 2023. Et voire même les années précédentes. Pour la petite histoire, celui de 2022, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire nous a accompagnés financièrement dans ce projet. L'objectif, c'est que le monde agricole aille à la rencontre du monde citadin. Que ces deux mondes puissent échanger. Donc l'objectif, c'est de constituer en fait un village emploi-formation à côté de marchés de producteurs locaux, dans des villes de moyenne importance. Et voilà, le postulat de départ, c'est de dire, après avoir acheté tel ou tel produit sur le marché, aller à la rencontre des professionnels qui se cachent derrière ces produits. En 2023, cet événement Place à la Grille se déroulera dans les 12 régions métropolitaines, dans les villes qui n'ont pas encore été définies à l'heure actuelle, mais qui le seront très, très rapidement. Et cet événement ANEFA, ce Place à la Grille, se déroulera pendant les JNA, les Journées nationales de l'agriculture, dont c'est la 3e édition cette année. Et les JNA se dérouleront du 16 au 18 juin prochain. Et la volonté quand même de l'ANEFA, c'est que cet événement soit porté collégialement, à savoir la volonté que d'autres partenaires, et notamment ceux du pôle Agri-Recrute, puissent aussi se mobiliser, enfin en tout cas on va proposer l'idée, puissent se mobiliser sur cet événement Place à la Grille. Et donc voilà, je voulais expliquer en préambule, mais l'important pour nous, que le monde agricole puisse échanger avec le monde citadin. Il n'y a pas forcément d'échanges, enfin de notre point de vue, en tout cas pas suffisamment. Et donc c'est la raison première de la création de cet événement. L'idée, vous l'avez compris, c'est de casser un peu cette fracture. Avant, on avait tous un oncle, on avait tous un neveu, un cousin qui était agriculteur dans nos familles. Aujourd'hui, c'est quand même moins le cas. Donc, on se connaît moins bien entre la ville et la campagne. Donc, il faut qu'on améliore ça. Et c'est vraiment ce qu'on veut essayer de faire. Mais on a aussi, Dominique, toute la partie sur... mince, je me suis perdu. La semaine des métiers. Voilà. Vas-y. Oui, la semaine des métiers qui vient de se dérouler, c'est justement à travers ces moyens de communication et ces moyens de rencontre qu'on peut aussi participer et mettre en avant tous les métiers de l'agriculture. C'est ce qu'on essaye de faire. Et justement, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, si on a des personnes qui sont chargées de la communication, c'est aussi d'être
pour être mieux reconnus vis-à-vis de nos pairs. Parce que l'ANEFA, et je pense que vous qui êtes présents aujourd'hui, vous connaissiez peut-être pas forcément, mais c'est pas aussi forcément reconnu par les agriculteurs, même voire les salariés agricoles, parce que nous, on contribue à la vie de l'association via nos cotisations. Et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce qu'est l'ANEFA. Et à travers ces semaines, Place Salagri et tout ça, ça permet de connaître notre association et de le montrer et d'essayer de transmettre tout ce qu'on peut justement développer à travers l'attractivité des métiers, à travers les formations, et de mettre en avant tous les outils qui sont à disposition des salariés pour se former et voire attirer les gens vers nos métiers. Alors pour compléter les propos de Dominique, donc c'est un événement qui a eu lieu donc du 6 au 10 février dernier, événement en partenariat avec Pôle emploi national et Pôle emploi Bretagne, puisque le Pôle emploi, la région Bretagne est chef de file sur les sujets agri et agroalimentaires. Donc c'était la première édition où le Pôle emploi national nous soutenait dans ce projet. On a organisé donc sur cette semaine à peu près 500 opérations sur 9 régions métropolitaines. Donc ces opérations qui portaient principalement sur des réunions d'information collective sur les métiers, mais également sur la mise en place de job dating. L'objectif pour nous, c'est aussi bien évidemment de pérenniser cet événement, d'en faire un événement beaucoup plus orienté emploi, donc à travers des job dating, à travers la mise en place de POEC, préparation opérationnelle à l'emploi individuel ou collective, donc vraiment orienté emploi, à l'issue effectivement des différentes actions ou du process de ces différentes actions. Donc on souhaite l'organiser bien évidemment encore en 2024, et là aussi notre objectif ce serait d'embarquer d'autres partenaires et pas exclusivement l'ANEFA. La finalité des choses, c'est d'en faire un événement national, c'est-à-dire que l'ensemble des régions se mobilisant sur cette action, et puis le fait d'être en collectif donne une résonance beaucoup plus importante aux différentes actions qu'on va mener. Les communications de chacun permettant effectivement d'avoir une résonance beaucoup plus importante auprès de ceux et celles qu'on essaye de toucher. Donc voilà un petit peu les éléments qu'on pourrait développer. Il y en a d'autres, hein. Des idées. Moi, j'aimerais bien que les aînés qui ont pris la retraite deviennent les parrains des jeunes pour qu'ils apprennent à bien écrire, à aller loin dans leurs projets, à avoir du recul. Enfin, on est là. On va essayer au mieux d'accompagner nos jeunes et le métier. Ça me semble très important. Je ne vous ai pas parlé du syndicat que je représentais, parce que pour moi, il n'est pas important. Ce qui est important, c'est le métier. On est là pour vos questions, si vous en avez. Ou alors, on discute autour d'une tasse de café, un thé, ce que vous voulez. Vous nous dites. Place Salagri, quel partenaire ? Les partenaires, c'est tout d'abord les collectivités locales. On a bon espoir que en 2023, ça soit un peu comme en 2023, c'est-à-dire que concrètement, les municipalités ont été à chaque fois partie prenante, ont vraiment été intéressées par cet événement. Ça permettait effectivement de dynamiser la ville. On a même été surpris que par la mise à disposition gracieuse de panneaux publicitaires, de panneaux d'affichage pour justement informer. Parallèlement à ça, dans les partenaires, on souhaiterait effectivement que les partenaires, par exemple, du pôle Agri-Recrute, les autres les autres partenaires sur l'information des métiers, la PECITA, la Prodema, les financeurs, donc on a cité Ocapiat pour la partie effectivement financement salarié agricole, mais aussi Vivea pour la partie chef d'entreprise. Envisager également aussi des partenaires comme plus institutionnels, comme par exemple le MASA, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, essayer de faire en sorte que ce financement se pérennise. Certains seront dubitatifs, mais j'ai quand même bon espoir. En tout cas, on va essayer de faire en sorte que pendant le SIA, des choses se concrétisent. Et puis aussi peut-être des organismes de protection sociale.
Agrica par exemple pour ne pas la citer, et puis des partenaires comme par exemple la caisse de sécurité sociale, la MSA, la mutualité sociale agricole. Je pense que ça peut être aussi intéressant. En tout cas, des partenaires pas forcément financiers, mais des partenaires qui souhaitent effectivement être présents sur ce village à travers un stand, proposent des animations. En tout cas, voilà, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. En tous les cas, le ministère de l'Agriculture nous accompagnait l'année dernière justement sur cette action-là. Donc c'est quand même pas neutre. Après, comme l'a rappelé Nicolas, on espère que ça se pérennise. Bon, on est toujours en pourparlers avec le ministère, mais c'est quand même intéressant de mettre en avant les métiers de l'agriculture, surtout actuellement où on est confronté quand même à une problématique emploi assez sérieuse, de renouvellement aussi des générations. Donc tous les moyens de communication sont bons et si on peut être accompagné par nos tuteurs, ça serait pas mal quand même. Ouais. Je disais, on va rester dans les gros sous. Vous avez proposé que l'aide à l'apprentissage soit transformée en rémunération. Mais ça veut dire aussi que les agriculteurs passent eux-mêmes leur diplôme de formateur. Est-ce que ça, c'est pas un petit peu trop lent et c'est un vœu pieux? Alors, ce qui est rigolo dans cette question, c'est qu'aujourd'hui, on est maître de stage, on est maître d'apprentissage, mais on a besoin de rien. Du moment que le DUR est fait, enfin que toute la partie administrative est OK, c'est bon. Et on nous envoie les jeunes de préférence sur des périodes qui conviennent, on va dire, aux familles de l'enseignement. On va dire les vacances scolaires, par exemple. Et quelque part, on reconnaît tacitement qu'on est pédagogue, puisqu'on leur transmet un savoir de geste, on leur transmet des choses. Donc, si jamais on doit passer des diplômes pour valider ce qu'on fait déjà, non, je demande juste que ce ne soit pas une aide à l'apprenti, ce soit une aide à l'acte pédagogique que l'on fait déjà. Mais c'est que de la sémantique, hein. On est bien d'accord. Mais je trouve que ça change tout, parce qu'aujourd'hui, quand on est agriculteur, on a l'impression d'être toujours avec une aide, une subvention. Non, le job, on le fait, quoi. Donc si on peut en changer quelques-unes, ça m'irait très bien. Et puis en complément, faut pas que ça soit pris en compte comme un emploi sous-payé aussi. Parce que souvent on dit apprenti, ça permet d'avoir un salarié à pas cher. Donc en fait, on est là pour, sur le côté pédagogique, à introduire quelqu'un dans notre secteur et à pérenniser cet emploi, que ce soit sur l'exploitation ou sur une autre exploitation ou dans un autre secteur d'activité de l'agriculture. Parce que comme ça a été dit, et comme vous le savez, je pense, on a quand même de multiples emplois en agriculture et on ouvre une porte en ayant justement cette possibilité d'avoir des apprentis dans nos secteurs d'activité. Oui, c'est vrai, tu as entièrement raison. Il faut quand même bien préciser et dissocier les deux choses, hein. Le salaire le salaire, oui, parce que c'est un salarié, statutairement, l'apprenti reste le même. Je parle que de la partie aide à l'embauche d'un apprenti. Je ne parle pas que les choses soient bien dissociées. Je ne voudrais pas qu'il y ait confusion. C'est juste que je ne veux pas qu'on donne une aide. Je veux qu'on reconnaisse ce que l'on fait. La démarche n'est pas la même. Non, on va pas prendre le petit pécule de nos apprentis. Ce serait malvenu. Puis là, Dominique, ça passerait jamais. Hein. Donc, avez-vous d'autres questions ou compléments d'information? De toute façon, c'est pour vous, Nicolas. Sur le plan, sur la formation tout au long de la vie, vous avez listé les enjeux, développer la formation mixte, les formations échelonnées dans le temps, valoriser le diplôme de branche.
Bon, tout ça, ça mettra un certain temps. Or, une étude de l'INSEE, enfin de la DARES récemment, a montré qu'il y avait urgence. Par exemple, en Bretagne, il manque 14 000 emplois si on ne fait rien. Est-ce que là, c'est pas reculer, faire des solutions de moyen terme, alors que l'urgence est de très court terme? Oui, vous avez raison. Alors, sur les diplômes de branche, effectivement, on est plutôt sur une solution à moyen terme. Pour le court terme, on en arrive aujourd'hui à quand même à constater que, et j'espère que Laurent ne me contredira pas, mais que si, il pourrait après, que finalement aujourd'hui les entreprises, compte tenu de l'urgence que vous avez pu évoquer, vont pas forcément s'attarder sur le profil, l'expérience, le CV du candidat, mais vont plutôt effectivement s'attacher aussi à l'être, à la personne, à travers ses savoir-être, ses compétences, ses qualités humaines, professionnelles. Et au final, la technicité, comme dans bon nombre de métiers, elle peut s'acquérir avec le temps. C'est une manière aujourd'hui que pour les employeurs d'essayer de répondre de manière au très court terme aux problématiques de recrutement qui se posent. Néanmoins, voilà, cette solution ne peut pas, je pense, être pérenne, et c'est effectivement aussi après la volonté de faire en sorte que à moyen terme, on essaye effectivement de développer quand même, voilà, les formations techniques, diplômantes, qui permettent quand même de sécuriser aussi le parcours des salariés, parce que c'est un diplôme dont il pourra se prévaloir et qui lui permettra, voilà, de lui aussi, voilà, évoluer vers un nouveau métier, parce qu'effectivement on l'a pas évoqué, mais la finalité quand même du sujet de l'employabilité, c'est effectivement rentrer sur le marché de l'emploi agricole, mais y rester. Et pour y rester, on peut aussi envisager la mise en place de trajectoires professionnelles, d'aires de mobilité, pour faire en sorte effectivement que les personnes évoluent dans leur métier, que ce soit dans l'entreprise, dans l'exploitation, dans l'entreprise dans laquelle ils sont, mais aussi dans les autres exploitations, pour que ces personnes-là puissent rester dans la grande filière agricole. Là aussi, je pense que c'est un enjeu. Mais pas que agricole. Moi, je précise, je suis pour que les gens soient plus réactifs. Ils peuvent être avec les groupements d'employeurs en espace vert. Ils peuvent, s'ils veulent faire une saison au ski et revenir en agriculture quand c'est l'heure de ramasser les pommes. Il faut qu'on soit innovant et pas qu'on se bloque et qu'on se cantonne à des choses en silo. Il faut qu'on donne une perspective, que la personne sache que dans son année, elle va avoir un emploi tout au long de l'année. Et qui sera un moment agricole, qui sera peut-être un moment serveur dans un bar au bord de la mer, qui sera peut-être chauffeur de bus au moment des rentrées et sorties scolaires. Il faut tout changer. Aujourd'hui, on veut vraiment on veut toujours avoir du personnel bien figé, bien organisé. Non, il va falloir, j'en suis persuadé, qu'on aille plus loin et qu'on offre des perspectives de vision, puis en plus, les gens ont envie de bouger, ils ont un métier pour une vie, c'est fini. Hein. Depuis déjà, moi je dois être personnellement à mon 6e ou 7e, donc voilà, n'ayons pas peur de l'inconnu. Merci. Une question sur l'alternance, enfin 3 petites questions autour de l'alternance. D'abord sur les chiffres, si vous pouviez préciser le nombre de bénéficiaires. Vous avez évoqué 8000 bénéficiaires, c'était pour l'année 2022, mais je n'ai pas compris si c'était uniquement les contrats d'apprentissage ou si ça englobait apprenti et contrat de pro. Non, c'est apprentissage. Apprentissage, du coup, si vous pouvez préciser le nombre de contrats de pro. Alors, pour être précis, je vais reprendre effectivement mes petites anti-sèches. Hein, et si vous voulez, je les ai pas appris par cœur, pour être honnête avec vous. Vous m'en excuserez. Alors, oui, effectivement, j'ai mal fait mon travail. Donc, en gros, sur les contrats d'apprentissage, on est en fait à 20 000 bénéficiaires de contrats d'apprentissage sur le périmètre OCAPIAT.
Et alors, non, pour être encore plus précis, sur le périmètre de la production Ocapiat au sein de la production agricole au sein d'Ocapiat. Parce que Ocapiat gère aussi l'agroalimentaire, les coopératives agricoles. Donc on est vraiment exclusivement sur le champ de la production agricole. On est grosso modo en hausse sur l'apprentissage. Sur le contrat de professionnalisation, je reprends donc le chiffre. Je vous dis ça. En hausse. Alors les chiffres étaient en hausse jusqu'à l'année dernière. On n'a pas encore, bien sûr, la validation des chiffres 23. Oui. Mais 23, oui, forcément. Mais de 2022, en fait, on est en légère baisse sur l'apprentissage. En revanche, on est sur une hausse sur le contrat de professionnalisation, puisqu'on a un peu plus de 1000 bénéficiaires sur ce dispositif en formation professionnelle continue. La suite de la question, ça concernait les taux de rupture. Le dernier chiffre sur l'apprentissage global, le taux de rupture ne cesse d'augmenter dans l'apprentissage. On est passé à 31%, on était à 27%, on est à 31%. Est-ce que vous, dans votre secteur, vous observez la même chose? Non? Alors non, on est quand même sur un taux de rupture qui est quand même plus faible que les autres secteurs d'activité. Voilà, ça reste quand même énorme. On est à grosso modo 10%. Okay. C'est à peu près le taux de rupture sur les contrats d'apprentissage. Alors, on peut se féliciter que le taux soit inférieur effectivement à la moyenne nationale. Néanmoins, il y a quand même, on ne peut pas se satisfaire non plus de 10%. Ça, grosso modo, ça correspond donc à 2000 à apprentis par rapport effectivement à la volumétrie. Donc, il y a aussi peut-être un travail aussi à faire sur ça, et puis de faire en sorte qu'il y en ait encore moins. Merci. Et enfin, Monsieur Paya, vous avez indiqué que il y avait seulement 20 à 30% des formés qui restaient dans le cœur de métier pour lequel ils avaient été formés. Oui. Comment vous expliquez ça? Merci. C'est une explication qui est simple. C'est ce que je vous disais un petit peu en filigrane, c'est qu'on forme tellement bien que les jeunes ont envie de venir dans la formation agricole parce qu'on a, en plus du savoir initial, on va dire académique, on a le savoir-être. C'est des jeunes qui, parfois, ne trouvent pas toutes les réponses qu'ils souhaiteraient dans la grande maison de l'éducation nationale et qui, chez nous, trouvent un encadrement sur les exploitations, moi j'aime pas le mot exploitation, sur les entreprises agricoles, au sein de l'école, au sein des collèges, au sein des lycées, au sein des maisons familiales et rurales, parce qu'on a vraiment en plus un panel de façon de faire qui permet de répondre aux besoins du jeune complètement. Et donc on forme, oui, des jeunes qui vont rebondir, qui vont repartir vers d'autres structures. Mais comme je dis tout le temps, moi j'étais formé à la fonction publique et territoriale et je suis agriculteur. Donc ça va dans tous les sens. Et puis pour compléter Laurent, on est quand même dans une situation un peu de plein emploi. Donc les gens ont le choix des métiers. Et nous, on a un métier qui est très très polyvalent. Donc ça ouvre toutes sortes de compétences après derrière. Et on sait qu'en général, les gens qui sont issus de l'agriculture, ce sont des gens volontaires et indépendants et motivés. Donc ça aide c'est un bon accompagnement au CV, quoi. Vous venez du secteur agricole, ça veut dire que vous êtes adaptable, que vous êtes motivé, que vous avez des compétences, que vous avez de la prise d'initiative, et ça c'est très important au sein des entreprises quelles qu'elles soient. Et c'est vrai que les secteurs qui nous entourent viennent piocher dans notre secteur d'activité. Et nos copains du TP en particulier. TP ou du machinisme. Je pense qu'on va avoir une belle journée. Non, mais ça fait partie des choses. Mais après, il n'y a pas que la rémunération. Il y a tout ce qui va à côté. Parce que, faut dire ce qu'il y a, c'est que dans le secteur agricole, on travaille. Un salarié ne travaille pas 7 jours sur 7, mais on est appelé à travailler des fois un peu plus. Donc, ça fait partie des aspects. Quand on est jeune, il n'y a pas trop de soucis parce qu'on regarde plutôt le bas de la fiche de paye.
quand on a une famille et qu'on a du temps, prendre un peu de temps libre, ben, on voit les choses un peu différemment. Et c'est vrai que malheureusement, ben, certaines personnes quittent le milieu agricole parce qu'il y a certaines contraintes qui les empêchent de vivre leur vie telle qu'ils l'envisagent pour avoir un minimum de temps libre. Alors ça, c'est les éléments aussi sur lesquels je pense que vraiment on doit travailler. La capacité à avoir une vie sociale comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler sur les GAEC, il va falloir travailler sur les co-directions d'exploitation, sur les services de remplacement, sur... j'en ai oublié, mais déjà, voilà, en termes organisationnels, il faut travailler là-dessus. La deuxième, moi je le dis tout le temps, il faut vraiment acheter des produits français au prix qu'ils valent, parce que la loi Egalim ne fait pas non plus complètement son travail, pour être poli. Et si on a une rémunération des produits, on va dire, sérieuse, on aura la capacité de redistribuer à l'ensemble des salariés de l'agriculture. Aujourd'hui, on prend à peu près 20% d'augmentation des intrants sur les entreprises agricoles et il n'y a pas d'augmentation des prix de vente. Ben, moi, je suis en maraîche, alors j'ai pas d'augmentation sur mes salades en tous les cas. Perso, parce qu'arrivé au consommateur, l'augmentation a été faite. Mais nous, le producteur, on n'a pas l'augmentation dans le porte-monnaie. Donc comment le redistribuer? Je ne sais pas faire. Merci. C'est pour vous, Monsieur Savary, vous avez évoqué pour la formation professionnelle continue les reconversions. Est-ce qu'un profil particulier vous attire Pas de profil particulier. C'est toute personne qui s'intéresse à un moment donné de près ou de loin au vivant peut avoir effectivement sa place dans la filière. Hier, comme le disait Dominique, il y a eu une conférence sur la reconversion professionnelle et en fait l'une des personnes, une des femmes qui est intervenue était anciennement conseillère bancaire et finalement voilà elle a voulu s'orienter vers la filière et elle l'a fait. Une autre était ancienne militaire plutôt sur la partie administrative. Alors mais en tout cas elle était sur un métier particulier quand même assez éloigné de la filière agricole et pour autant elle s'est engagée dans la filière. Toutes les personnes qui aujourd'hui se posent des questions sur leur quotidien, sur quelle est la finalité de mon travail, qui ne l'aperçoivent pas nécessairement et qui souhaitent davantage de sens et de matérialité à ce qu'ils font, peuvent se poser la question sur le fait que la filière agricole peut être un débouché possible compte tenu de l'hétérogénéité des métiers qui sont possibles dans la filière. Moi, j'inviterais tout simplement ces personnes à concrétiser leur choix de carrière en allant visiter des exploitations agricoles, en échangeant effectivement avec les professionnels pour conforter ou non le choix qu'ils avaient envisagé. Je pense que c'est la meilleure des choses. Et vous avez aussi parlé du développement des formations ouvertes et à distance. Vous avez dit le paradigme du 100% présentiel est dépassé. Il n'y a pas longtemps, c'est surprenant, dans le métro, dans les gares, on voyait des grosses campagnes de Meta, ex-Facebook, pour présenter le métaverse, où il disait, en gros, le slogan, c'était le métaverse est virtuel, mais son impact sera bien réel. Et l'illustration que vous avez choisie, c'était l'agriculture. Vous intéressez au métaverse? C'est un potentiel pour vous en matière de formation? C'est trop tôt Alors, je suis désolé moi, pour ma part, ça me parle pas le métaverse. Je suis pas technique, mais si l'un d'entre vous. Après, je voulais revenir sur la question précédente et ce qu'a avancé Nicolas par rapport au métier de salarié en agriculture. Parce que c'est vrai qu'en termes de communication, on a beaucoup parlé lors du confinement, au moins du début du confinement.
qu'on avait besoin de salariés agricoles et que les salariés agricoles en agriculture, c'était fondamental. Mais depuis le mois de mars, voire début avril 2020, on est revenu aux fondamentaux. Donc on parle de l'agriculture à travers les agriculteurs, mais on a complètement oublié le salariat. Alors que au jour d'aujourd'hui, on a à peu près 400 000 exploitants agricoles et avec nos emplois saisonniers en agriculture, on est quand même à 1 million d'emplois. Et on ne parle pas du salariat agricole et justement de la nécessité d'avoir des salariés en agriculture, parce que le devenir de l'agriculture, sans les salariés, l'agriculture française aura bien du mal à exister. Donc il ne faut pas l'oublier, et on compte justement sur vous et on salue justement votre présence aujourd'hui pour communiquer justement vers le salariat agricole, parce que le salariat agricole, c'est fondamental en agriculture. Merci en tous les cas d'avoir pris du temps pour être avec nous et puis soyez des relais de notre métier et de notre agriculture et je vous en remercie.